Bonjour, je suis Ousseynou Ka, chef de la délégation sénégalaise. Je vais partager avec vous rapidement en quelques slides euh, quelques expériences de WOSH in School au Sénégal, avec focus sur le développement des capacités des acteurs de l'école, quelques approches et quelques réalisations. La première expérience, c'est à l'occasion d'un projet d'amélioration des conditions d'hygiène et d'assainissement en milieu rural dans les régions de Matam, Tambacounda et Kédougou, avec la coopération japonaise, au cours, n'est-ce pas, duquel le projet, on a sensibilisé les élèves des écoles élémentaires de Kédougou sur le lien entre le WOSH et la santé. Alors là, c'est dans le cadre d'un projet d'élimination du trachome dans 4 districts sanitaires du Sénégal avec l'ONG Site Savers en 2016. Vous savez qu'au Sénégal, la deuxième cause de cécité, c'est le trachome, qui est une maladie infectieuse liée au manque d'hygiène, hygiène du milieu, mais aussi hygiène corporelle, et où, n'est-ce pas, on a doté les écoles et les DARA, c'est-à-dire les écoles coraniques, de kits d'hygiène, mais aussi de dispositifs de lavage des mains innovants, comme le Kanakala communautaire qu'on est en train de donner ici sur cette photo à Enseigne Dara, sur l'implantation aussi de véhicules sanitaires pour éviter la. Là, c'est dans le cadre d'un projet avec Action contre la faim en 2017, dans le 3e de l'IA de Dakar, avec bien sûr la formation des formateurs, des séances de sensibilisation avec l'outil ATPE, assainissement total piloté par les écoles, avec ici la visite environnementale de la cour de l'école où les enfants n'hésitent pas à déféquer, faute de toilettes. Là, c'est dans le cadre d'un projet avec UNICEF à Matam en 2018 pour améliorer les conditions d'hygiène et d'assainissement dans les milieux d'apprentissage, avec toujours le renforcement de capacité des acteurs de l'école, des élèves aussi. Et là, par exemple, à cette image-là à gauche, la visite environnementale dans les zones de défécation vers les bâtiments où les élèves n'est-ce pas, défèquent parfois. Alors là, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de la journée mondiale des toilettes à Louga en 2019, avec l'inauguration de la première toilette GHM sensible dans 2 écoles de cette région, qui permet à la fille de gérer de manière hygiénique, sûre et intime ses déchets menstruels avec ce trou aménagé sur la paroi du mur qui va aboutir à une poubelle insérée encastrée dans le bâtiment. Et une fois que la poubelle est pleine, les déchets sont gérés par incinération de manière. Là, c'est en coopération avec le WSTC, UNICEF et AGETIP en 2018 pour élaborer ce livret intitulé Puberté et transformation pour informer les jeunes filles mais aussi les jeunes garçons en âge de puberté sur la GHM et la nécessité d'avoir à l'école des toilettes adaptées pour permettre aux filles, n'est-ce pas, d'être à l'aise et de ne pas avoir à s'absenter ou à quitter. Là, c'est dans le cadre d'un projet de l'ONG ADET G Suisse, en collaboration avec le laboratoire de traitement des eaux usées de Dakar, avec la proposition et l'installation de robinets innovants permettant de non seulement économiser l'eau, mais aussi d'éviter la contamination par les mains. Et dans ce projet aussi, les eaux ont été testées, car le quartier a une nappe phréatique vraiment saturée, où donc on est parti avec l'hypothèse que ces eaux-là pourraient être contaminées par des bactéries, et que aussi ces bactéries-là peuvent se trouver dans les robinets que l'on utilise avec la main. C'est pourquoi ici, ce robinet-là est utilisé avec le dos de la main seulement. On appuie seulement donc sur le dos de la main pour avoir un filet d'eau sans avoir donc à manipuler et éviter donc les contaminations. Là, c'est dans le cadre d'un projet appelé PEMS pour améliorer, n'est-ce pas, donc l'environnement des apprentissages, financé par l'AFD à Saint-Louis et à Matam en 2012-2018, avec beaucoup de réalisations, donc des blocs sanitaires genre sensibles, mais aussi création de dispositifs de lavage des mains innovants, avec aussi utilisation dans la formation d'outils adaptés
pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Et là, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de la COVID-19, où on a élaboré ce guide-là, réponse à la COVID-19, guide pratique pour l'école, pour informer davantage les élèves et les enseignants sur l'importance du lavage des mains comme mesure barrière phare pour éviter la contamination. Voilà, en phase pilote 2021, donc avec comme acteur l'inspection d'académie, la direction de l'assainissement et les chefs d'établissement, avec bien sûr le centre de suivi écologique, avec comme perspective, n'est-ce pas, d'étendre l'étude aux autres régions du pays pour la fonctionnalité. Pour terminer, donc, voilà quelques réalisations aussi au cours de 3 projets, le ProRap avec la BOAD, le PACEP avec la coopération italienne et le RAP avec l'UNICEF et le plan international, avec la réalisation, n'est-ce pas, de blocs sanitaires genre sensibles, mais aussi de forage, de mini-forage et aussi de canalisation pour évacuer les eaux usées et les eaux de pluie. Il faut savoir que donc, au Sénégal, le grand problème, c'est plus un problème d'entretien des toilettes et d'utilisation des toilettes qu'un problème de disponibilité des toilettes. Je vous remercie pour votre aimable attention.